Kpla ehe akotokun nyinyi to wimesi o kponlo me be mina yetundo ehe basi o tito me mini no kpona do so kan yo mile ro amical o des amasio e tito wimesi o tito kponlo me be ye basi tito na do so kan basi mina yon mindele nupi plon me bon ehe a chemiton le na mina so kan basi do bo ehe avumbo mi to plon mi mana yi na do so kan ido hokoto o gbelome be wi wa ene difie mina yeto e basi o satiregbe azan chene to sun chene to hwefula kunu kwantonto me mi wa yi we basi tuto mon kotonte be wode we basi son eyin we khome et Miolo Saint-Joseph est to ayulo blagada et 59 tonji na kakarwa et note et place unité ton pd nous wala le et bon mburu to pere DJ eneme yezo be hota eje na do so kan kendo indo mlo o na mina baido bo ehe o avoué plon mité mina do nyon pepen sin ton de ene dali be yeze tito ehe doté pour mina yetundo nous comptons eton et nous promettons dopo e ho na do so kando. C'est ma joie de prendre la parole au nom de l'Amicale des arts martiaux qui est constituée de différentes disciplines, à savoir le karaté-do, le taekwondo, le judo, le wushu, le kung-fu. De là, je dois remercier les grands maîtres pour la confiance placée en moi. Cette amicale, dont l'objectif est de faire de toutes les disciplines une famille unie afin de réaliser les grandes choses et d'impacter notre pays, notre continent et le monde entier par des activités, non seulement sportives, mais aussi le social et autres. Chères autorités, chers invités, les arts martiaux sont une chose sérieuse et dotée de grandes valeurs. Certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. C'est d'ailleurs la raison de cette conférence pour montrer l'importance des arts martiaux à la classe naïve. Par la même occasion, je voudrais exhorter tous les instructeurs de continuer avec le sérieux et le sacrifice dont ils ont toujours fait preuve dans leurs différents corps. Je ne saurais finir sans remercier les parents pour la confiance et le soutien indéfectible à notre égard. Et comme nous le savons tous, pas de maître sans élève. Alors je me permets de dire bravo à nos champions pour la régularité, la ponctualité dans les clubs et à cette conférence. Béni soit Dieu qui nous a accordé ce jour de fête et que la fête soit belle. Vive le sport, vive les arts martiaux, je vous remercie.
Beto tena miminato no yeume basi karate do o taekwondo, judo, wushu, kufum, yeule wekple o yeudele nado soganze tito echedote. Be wenwe einu konta et ton président amical des pratiquants et doho. Be minayetundo o tito echelo dinfie e maindo mlo yezedote nado sogan bagbe kabi nado sogan do nteto o gbelome. Ene dali mina yotuno yeume basi nous plomb metogmo ene lesin italio un konkole yewa o metru nous plomb metog un konkole e me posan fo ekpe mo do plomb mina dona mi do afose do tito e basi au ministère direction départementale des sports et de loisirs afoyeton ewa flin be wenwe e o mirakulo do hogodo be yeume basi apodokun o kando do propo yedo nueche enyon basi yedo do propo hia les différents maîtres de l'unité à inaugurer cette initiative qui est donc à intéresser dans la pratique des arts martiaux et le sport qui non seulement pratique physiquement mais participe au développement personnel de pratiquants et à la maîtrise de soi. Donc, je vais dire au nom de la direction départementale tous mes encouragements et félicitations pour cette union journée des arts martiaux qui a été organisée ici à la place de l'unité. Et je vous encouragerai une autre fois que vous puissiez organiser des éditions plus grandioses ici. Je vous remercie beaucoup et sur ça, je vous souhaite bonne fête et vive les arts martiaux, vive le judo, vive le taekwondo, vive le wushu, vive le karaté. Je vous remercie. Qui est en train de passer, en train d'activer une partie, c'est-à-dire c'est la phase traditionnelle du taekwondo. Vous comprendrez le taekwondo. Merci les arts martiaux chinois. Les arts martiaux chinois purement. Ça permet de se défendre devant un adversaire. Boyene dali be mina yotuno mera ho nuplon meto e o wedo zon ato do po boyan ko do kun ito do po e yolodo Victor a Gonsavi e ho nando so ganna o tumo pataki na ina so gamba sito o sehe jeha o nuhe ma so gamba si na hune atindo apodo kun plon e na plon mon coton. Alors si vous fuyez, je crois que vous avez désamorcé leur plan. Mais si vous vous arrêtez et que ils sont deux, ils sont trois, ils sont quatre, et que vous en tant que pratiquant vous êtes appelés à affronter tout ce monde-là, qu'est-ce qu'il vous fait? Vous saisissez une seule personne pour en découdre avec lui, ou bien vous fuyez carrément pour mettre à terre leur plan. Je ne sais pas si vous me suivez. La légitime défense, telle que un grand expert l'a exprimée, quand vous vous voyez dos au mur, et si vous n'êtes pas capable, dans les quelques secondes qui suivent, pour épuiser l'adversaire, pour déstabiliser l'adversaire, pour maîtriser l'adversaire, vous fuyez simplement, vous détalez, vous prenez votre jambe au cou. C'est ça le bon réflexe de la légitime défense. Maintenant, l'adversaire est devant vous. Vous n'avez pas d'issue pour aller à gauche, vous n'avez pas d'issue pour aller à droite.
Dans ce cas précis, il fallait que vous fassiez appel à vos compétences. En tant que pratiquant, ce que vous-même vous ont pris, il y va de votre vie. Vous pouvez tuer, vous pouvez maîtriser n'importe comment. Mais le souhait dans ce cas, c'est de maîtriser l'adversaire. C'est de maîtriser l'adversaire. C'est comme les policiers, les forces de l'ordre. Quand ils se retrouvent dans des situations compliquées, ils arrivent soit à briser le pied de l'ennemi, soit ils arrivent à désamorcer son ardeur et il est à terre et là, on le maîtrise. C'est la même chose pour le pratiquant. Parce que vous avez, si vous tuez, n'importe quelle force de l'ordre qui vient pour le constat dans ce instant précis, on vous prend d'abord. Et le dossier va dans ce que nous appelons au tribunal et au parquet et on vous dépose d'abord en prison. Et le dossier va à l'instruction. Quand le dossier va à l'instruction, il faut qu'on fasse des enquêtes sur des enquêtes. Ça peut aller à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En ce temps, vous êtes là. Et il faut qu'on arrive à prouver que vous êtes effectivement dans une condition de légitime défense en ce moment-là. Et vous ne savez pas quoi faire. Et c'est en ce moment-là que vous avez usé de vos techniques pour tuer. Mon docteur, et mais on est cantor bon et au nom qu'on collait d'aller au baba miton da concessiao Sylvestre ou sous à Kodoku Intoropo et wana nous kumo jenume on pla et basi bemia ton vent miton c'est quoi et basi nous comptons amical l'autre tombé de Honami. L'amicale des arts martiaux, ça regorge plus que 4, mais il y a 4 présents, il y a 4 disciplines présentes. L'idée est venue de comment penser réunir toutes les disciplines des arts martiaux, afin que nous soyons une famille unie, une force pour réaliser de grandes choses, pour impacter tout le monde de notre pays, le continent, et le monde entier. Et pas uniquement dans le sport, pas uniquement dans le domaine du sport, mais aussi sur le plan social. Ce que nous attendons, vous savez, j'ai d'abord exhorté tous nos collègues à plus de sérieux dans les clubs. Les arts martiaux ne sont pas connus aujourd'hui comme une profession. Or, c'est une école de vie, c'est doté de beaucoup de valeurs. Certains le savent, c'est une minorité, mais notre rêve, notre objectif, c'est que la profondeur de la matière soit connue, soit révélée à tout le monde, pour que les gens puissent savoir que oui, effectivement, lorsque je mets mon enfant dans les arts martiaux, c'est pour acquérir des notions, c'est pour avoir des valeurs, c'est pour être responsable, c'est pour être... et normalement, pour adhérer à toute fonction, que cela soit privé ou public, il faut prendre par les arts martiaux. Ça éduque beaucoup, c'est la discipline, c'est la maîtrise de soi, c'est le courage, c'est beaucoup de choses positives. Les étudiants à venir, que les autorités aussi oui, le maillot avec nous, bien que les autorités se sentent aussi concernées par cette fête, par cette conférence. Ouais, c'est parce que les gens ne connaissaient pas trop l'importance des arts martiaux que nous avons initié cette conférence pour parler de ça. C'est l'un des objectifs de l'amicale, que les autorités se mêlent aussi à cette affaire des arts martiaux et que la population sorte aussi pour que les parents inscrivent les enfants. Et on peut dire que l'État en a pris conscience, le gouvernement sait. C'est pour ça qu'il a permis que les arts martiaux s'enseignent, les cours des arts martiaux se donnent dans les écoles, les enseignements privés et publics. Aya tijewena yeu o bevi et wa finele be mettre et bah si nous prenons méthode de propos mais quand on sait ben vraiment c'est une très bonne initiative. J'aimerais que ça se pérenise. Il faut qu'on puisse réfléchir chaque année. C'est vraiment intéressant. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la nuit des arts martiaux en France. Chaque année. Et on invite
des experts de la Chine, du Japon, de la Corée, de partout. Donc, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui là, vraiment, c'est vraiment intéressant. L'apport des bienfaits de la pratique sur l'homme, sur les pratiquants. Développement de l'esprit, développement spirituel, mental et puis physique. Et l'agilité, et puis c'est un art éducatif pour les enfants. Et ça permet à l'homme de savoir vivre partout où il passe et il devient un modèle à suivre. Je réponds au nom de Debo Damien Agos. Maître Shaolin, premier moine guerrier illinois. Je disais dans le temple Shaolin en Chine. L'impression était bonne parce que j'ai vu tous les apprenants, je vais dire d'abord, les apprenants ont la volonté, ils ont sorti massivement les enfants, ils ont aimé. C'est ça qui m'a donné la joie du cœur. Les grands maîtres aussi, ils se sont alliés, ils se sont concentrés sur l'événement. Les publics aussi, on les a vus, tout le monde franchement, je suis ému parce que les enfants, ils ont démontré chaque discipline. Ici, je suis tellement content. Sur ce point-là, ça m'a donné la joie du cœur en disant que l'importance des arts martiaux.